d'abord, quand un maire demande un audit, c'est lui l'ordonnateur. L'audit, il y a toujours deux parties. Il y a un certain nombre d'éléments financiers qui ressortent et qui montraient que la ville était dans une situation, on va dire, de fragilité. Essentiellement lié à deux phénomènes. Mais je voudrais, alors là, je fais référence au débat budgétaire qu'on a eu. Hein. Le phénomène, c'était le phénomène que il y a eu des sessions à l'époque de politique, vous vous souvenez, hein, il y avait Bellambra et Joffre, et que les sessions avaient été actées dans le budget alors qu'elles n'étaient pas définitivement actées, c'est-à-dire que ce n'était pas assigné chez le notaire. Donc voilà, ça faisait quand même de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc ils ont été amenés à retirer les 8 millions d'euros. Et là-dessus, Jean-Pierre Girand a estimé que la situation de la ville était fragilisée. À ça s'ajoutaient les décisions du gouvernement, les fameux 50 milliards qui font une baisse, donc 13 milliards pour les collectivités locales, donc une baisse de la dotation globale de fonctionnement, ce que l'État verse aux collectivités locales. Donc la conjugaison des deux, et dans le rapport d'audit, c'était là-dessus sur lequel on s'était empoigné avec le maire, il a tiré une tendance en disant c'est la catastrophe. Je découvre la situation et c'est une catastrophe. Donc à chaque budget municipal, d'abord moi je suis arrivé en 2014, j'étais comme vous, enfin je suis comme vous d'ailleurs, un citoyen comme un autre, et je me suis intéressé à un domaine que je ne connaissais pas, qui s'appelle la comptabilité publique. Et les budgets qui sont une certaine complexité. Hein. Moi j'avais l'habitude des budgets des entreprises, je n'avais pas cette habitude-là. Donc j'ai encaissé en disant, il ne connaissait pas, tiens c'est bizarre, pourquoi pas, il est quand même député, il est quand même maire, etc. Et on s'aperçoit qu'au bout de 3 ou 4 ans, si vous êtes sérieux et si vous travaillez, on sait tout. On sait tout. Et dans le rapport d'audit d'ailleurs, qui recoupe le détail qu'on a eu sur les budgets, parce que les budgets sont bien faits, le budget primitif, supplémentaire, les comptes administratifs, au bout d'un moment quand vous travaillez, et puis moi j'ai l'avantage maintenant d'avoir des amis dans les mairies, partout ailleurs, dire tout est clair. Donc, sur cette question-là, c'est l'objet d'ailleurs d'un contentieux, enfin d'une discussion avec le maire sur lequel on n'est pas d'accord. Il a, d'abord d'une part parce qu'il avait dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, et ensuite il les a augmentés, en disant je découvre. J'aurais préféré qu'ils disent j'augmente pas les impôts, donc je reste un an comme ça, ensuite j'analyse la situation, et d'un commun accord, pour me donner des marges de manœuvre et pour procéder à un certain nombre d'investissements, je fais mes investissements. Alors que là, je me souviens très bien, et vous vous en souvenez peut-être, en conseil municipal, il nous a brandi 2 documents du préfet en disant ça y est, on est sous tutelle. J'augmente les impôts parce qu'on est sous tutelle. Et en fait, les 2 courriers en question, c'est des courriers courants, on appelle des circulaires comptables, qui font que la ville d'Hyères va participer avec l'administration à je dirais, une mise aux normes de la comptabilité. Donc ça n'avait rien à voir avec la mise sous tutelle. Donc ce que j'ai reproché à Jean-Pierre Girand, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène qui nous rend idiots. Qui me dit, ben voilà, j'arrive, je prends les responsabilités, et tout à coup, j'ouvre le coffre de la voiture, il n'y a plus de moteur. C'est de la propagande, hein. Je ne sais pas, je ne porte pas de nom à ça, mais je remarque que souvent, chez les hommes politiques, quand on prend le pouvoir, on s'aperçoit que le prédécesseur, c'était une catastrophe. Bon, donc, voilà, donc ça, je pense que c'est un jeu, et que ce jeu-là, on est trop mature, on est une grande démocratie, on est un vieux pays, vous êtes tous des hommes et des femmes en responsabilité. Non, on sait très bien à quoi on s'entend. Quand on fait un programme électoral, soit on veut augmenter les impôts et on le dit, parce qu'on veut effectivement doter la ville d'équipements, des choses comme ça, et on va augmenter l'impôt, et on le dit, soit au contraire, on dit on augmentera et on n'augmente pas les impôts. Et si dans un an ou deux, confronté à une situation nouvelle, effectivement, la baisse de la dotation globale de fonctionnement est importante. On fait appel, à la fiscalité locale, bon, on a pris son temps, on a analysé, on a fait aussi une gestion importante, enfin parce que je rappelle, et vous le... je ne peux rien dire, voilà, je vous ai tout dit.